Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette série d'émissions que nous vous proposons à partir de New York, où se tiennent les Assemblées Générales des Nations Unies, la 80e session ordinaire des Assemblées Générales des Nations Unies, où la République démocratique est représentée par une forte délégation conduite par le président de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, en marge de ce qui se passe ici à New York, il y a eu une conférence qui a été organisée ici par la représentation congolaise aux Nations Unies, ici à New York, mais également par le FONAREV et le FIAVAR, pour demander à tous les Congolais de se mobiliser et demander à la communauté internationale et aux représentants des différents pays afin de pousser la communauté internationale à reconnaître les génocides qui sont en train d'être commis en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités sont venues à cette conférence. Il y a eu des Congolais qui sont venus de partout pour venir écouter les différents orateurs qui sont passés sur la tribune de cette conférence pour expliquer pourquoi le génocide congolais devait être reconnu par la communauté internationale. D'entrée des jeux, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole pour demander à tous les Congolais de briser le silence, de lever les voiles et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés en République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Pour la petite histoire, rappelons ici que depuis le 1er novembre 1959, le Congo avait abrité massivement ces mêmes réfugiés Tutsis. Pendant 35 ans, de 1959 à 1994, ils ont fonctionné dans les institutions politiques, économiques et sociales du pays avant le grand changement qui allait intervenir en 1994, où les réfugiés Tutsis vont être remplacés par des réfugiés Hutus. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo subit une guerre atroce. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont notre pays est victime a plongé nos provinces dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025 lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leurs brigades avancées en RDC, la tristement célèbre AFC M23. L'ampleur de la souffrance humaine, des millions de morts, d'innombrables communautés détruites et des survivants marqués par des blessures invisibles exige non pas le silence, mais la reconnaissance. Pourtant, la tragédie congolaise a trop souvent été accueillie par l'indifférence, le déni ou la banalisation. Ce n'est pas seulement une crise congolaise, c'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités alimentés par la cupidité pour les minéraux stratégiques et les ingérences étrangères reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Dès son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo a été confrontée à différents massacres. Ces massacres s'inscrivent dans 2 types de conflits armés. Le premier, qualifiable de conflits armés cycliques, ont eu lieu 2 fois au moins dans chaque décennie dès 1960 à 1990.
Le second, conflits armés en relais, se déroule depuis 30 ans. Ainsi, différents groupes armés, AFDL, RCD, CNDP, M23, M23 AFC, sont successivement créés et soutenus par le Rwanda pour mener la guerre à la RDC. Ces conflits armés en relais font allusion à la course des relais où une seule équipe, les Rwandais en l'espèce, avec ses joueurs AFDL, RCD, CNDP, M23, M23 AFC, se succèdent tout au long de la course. Ce soutien est d'ailleurs permanent, comme l'attestent les rapports du 5 septembre dernier de la mission d'établissement de fait du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces conflits armés visent donc essentiellement les pillages des ressources naturelles à travers les ciblages et les massacres notamment des groupes ethniques autochtones présents sur les lieux. Ces actes, qualifiables indubitablement des génocides, sont accomplis à la fois sur les territoires riches en ressources naturelles et proches de l'État agresseur susyndiqué, le Rwanda. Il incombe à la partie qui allègue un acte de génocide d'établir l'intention spécifique requise à l'article 2 de la Convention de 1948. Cette exigence ne saurait être contournée du fait des difficultés probatoires. Fin de citation, c'est justement pour répondre à cette charge de la preuve, actori incumbit probatio, que nous intervenons en cet instant. Il importe de souligner que contrairement à d'autres pays, la République démocratique du Congo ne compte pas deux ethnies. Elle compte en effet plutôt 450 ou plus de 450 groupes ethniques, ce qui constitue en même temps un avantage, mais aussi qui se retourne contre elle comme un désavantage. Avantage, mais pourquoi? Par le fait que cette multiplicité d'ethnies et de populations est, à n'en point douter, une richesse culturelle incontestable, faisant des Congolais des peuples confiants, bienveillants. Les Congolais ne se soupçonnent pas. Ils sont véridiques et aiment d'un amour vrai. Conscients de leur diversité, ils sont ouverts, accueillants ou plutôt hospitaliers. Et c'est à ce juste titre que cela se retourne contre le Congolais parce que ça devient préjudiciable. C'est aussi un désavantage, comme je le disais tantôt, du fait notamment que l'extermination ou la destruction de l'un des groupes, des deux, des trois, même de 10 groupes, n'attire presque personne. Simplement parce qu'on aurait peut-être voulu qu'il y ait extermination de 400 et qu'on ne laisse que 50 pour qu'on en parle. À la fin de cette conférence, les participants se sont confiés à nos micros pour savoir ce qu'ils ont retenu. Parmi eux, il y a également ceux qui sont montés sur le podium pour expliquer pourquoi la communauté internationale devrait reconnaître solennellement le génocide qui est en train d'être perpétré en République démocratique du Congo. Ils se sont livrés donc au micro de Kinshasa Télévision. SOCAM, produits pétroliers. Free your mind. Quel que soit ce que je peux avoir contre le président Tshisekedi, ça, c'est un chef-d'œuvre. Parce que la justice, la réparation constitue l'une des stratégies de prévention du génocide qui constitue l'une de mes spécialités et des résolutions des conflits. Et si ceci aboutissait, s'il ne va pas replier, s'il va jusqu'à la Cour internationale de justice avec le président Kagame, je crois que ça sera l'une des meilleures choses qu'il aura faites pour la nation congolaise et pour l'humanité tout entière. Enfin, c'est un grand moment, c'est un grand événement parce qu'il y a longtemps que nous nous sommes battus pour pouvoir faire passer la voix des Congolais, mais ça a toujours passé presque inaperçu. Mais
cet événement, c'est un événement qui s'ouvre au monde et surtout dans la capitale des États-Unis d'Amérique. Et c'est un grand message par rapport aux massacres et aux atrocités qui ont eu lieu chez nous au pays. Aujourd'hui, je pense que le grand public a pu comprendre que ce qui s'est passé, c'était un génocide. L'essentiel de mon message, c'est j'indiquais que au-delà de tous les crimes, de tous les massacres qui ont victimisé les Congos, le plus important, c'est de chercher la solution. Et au regard de la gravité de la situation, je considère que le recours à la justice transitionnelle est la meilleure voie de sortir de cette crise. Parce que cette justice prévoit ces 5 piliers: la vérité, les poursuites judiciaires, la réparation, les garanties de non-réparation et le devoir de mémoire. Moi, je m'inquiétais il y a quelques années, je venais aux États-Unis, dans la plupart des conférences, on ne voyait pas les Congolais. Il n'y avait pas suffisamment de side events, là où les Congolais parlaient des problèmes qui se passent au pays. Désormais, comme nous sommes en train de parler de ça, je pense que c'est la bonne voie. Plus on en parle, plus nous apportons des preuves, plus les choses sont en train de changer. Et personnellement, moi, ça m'intéresse parce que peut-être je vis un peu à l'opposé de là où se fait la guerre dans notre pays. Je suis entrepreneur. Si aujourd'hui j'arrive à entreprendre, à exceller dans ce que je fais, là où je suis, c'est parce que justement il y a la paix. Si ce serait ma province qui serait attaquée aujourd'hui, les activités seront aux arrêts. Un clin d'œil à tous les entrepreneurs du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui ont perdu beaucoup d'argent en ce moment. Voilà pourquoi moi je suis en sollicitation avec tous mes frères entrepreneurs pour que nous parlions ensemble afin que la paix soit une affaire généralisée en République démocratique du Congo. C'est un événement qui fait suite à l'événement que nous avons eu à Genève en marge de la 60e session de l'Assemblée générale du Conseil des droits de l'homme. Ici, aux Nations Unies, nous le faisons dans le cadre de la stratégie de la mobilisation internationale sur la reconnaissance des génocides congolais. Et donc, c'est l'événement qui vient démontrer techniquement et scientifiquement qu'il y a eu génocide des Congolais, plusieurs génocides, pour que nul n'en ignore. Même les Congolais qui sont venus, nous nous sommes assurés que cela soit diffusé à la télévision nationale, et ceux qui ont pris la parole ne sont pas que de Congolais. Et donc l'idée ici, c'est que les Congolais s'approprient aussi, parce que c'est une initiative qui permet de reconnaître le travail que nous faisons en interne pour la reconnaissance des victimes. Je crois qu'il est important que nous-mêmes, dans le cadre de l'appropriation de notre histoire, nous puissions être le premier à mieux le comprendre pour mieux la raconter. Et c'est le président de la République lui-même qui était là, qui a expliqué le contexte dans lequel ces événements se tiennent. Je pense qu'il est important pour nous tous, dans le cadre du travail que nous faisons, pour la mémoire de ceux qui sont morts, mais surtout pour que ceci ne se répète plus, des marqués de moments. Et le président de la République l'a marqué ici à New York à l'occasion de cet événement. Donc, lors de mon adresse aujourd'hui à la conférence, j'ai parlé des crimes graves qui continuent d'être commis contre la population civile, surtout à l'est du Congo. Tous les crimes commis juste récemment, par exemple par l'ADF en Ituri, par le M23, des massacres en juillet qu'on a documentés, aussi des crimes commis par les Wazalendo qui sont soutenus par le gouvernement congolais, surtout dernièrement à Uvira, au Sud Kivu. Et avec tout ça, c'est le peuple congolais, la population civile qui paie le prix le plus grave, qui souffre le plus. Donc on veut vraiment encourager le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux et à faire des actions concrètes pour essayer à vraiment soutenir une justice efficace. C'est clair qu'il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, beaucoup de graves violations des droits humains depuis plus de 30 ans qui continuent d'être commises. Et il y a on soutient donc les efforts du gouvernement pour pousser pour la justice pour tous ces crimes graves. S'il y a aussi des actes de génocide aussi, il faut pousser pour la justice. SOCAM, produits pétroliers. Free your mind. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale à partir de New York où nous nous trouvons pour couvrir la participation de la République démocratique du Congo à la 80e session des Assemblées générales des Nations Unies.
toute l'équipe de Kinshasa Télévision ici à New York vous dit un grand merci de nous avoir suivis. Il y avait Dadi Balaoué et Junior Makolo à la réalisation, au nom de qui je vous dis un grand merci. Et si vous m'avez trouvé beau aujourd'hui, il faut dire un grand merci à mon habilleur Ben Vestito, qui est mon habilleur officiel ici à New York, à qui j'ai dit un grand merci. Merci encore de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Kinshasa Télévision sur toutes nos plateformes. Merci et à très bientôt dans un autre numéro de cette émission. Où chaque instant se savoure et chaque plat se raconte. Ici, la passion se glisse dans chaque geste. Les saveurs naissent entre les mains d'artisans du goût. Et le raffinement devient une expérience. Un cocktail, une note de musique, un regard complice. La Villa Maëlle, c'est plus qu'un restaurant. C'est une invitation à ressentir. Notre adresse, Centre commercial La Joie, 6015, route de l'Icassie à Kolwezi. La Villa Maëlle. L'art culinaire, saveur envoûtante.